Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal à la une de l'actualité. Jean Pourri, c'est le nom du pilote français décédé ce mercredi dans le crash d'un avion au nord du Sénégal. L'appareil appartient à la DPV et était en mission pour le ministère de l'Agriculture. Le corps de la victime a été transféré par ambulance de Bogué à Rosso, Mauritanie. À quelques jours de la Tabaski, l'insécurité règne dans plusieurs quartiers de Dakar. À Djiddah Thiaroye-Kao, où vol et agressions se multiplient, vous entendrez le cri du cœur des populations dans ce journal. 35% de taux de réussite au baccalauréat cette année, une note loin d'être satisfaisante pour les acteurs. Si parents et élèves pointent du doigt les nombreuses grèves des enseignants, ces derniers n'hésitent pas à accuser le gouvernement. Voilà pour les grands titres. Un pilote mort sur le coup. Tel est le bilan du crash d'un appareil de la DPV, l'aéronef en opération à Podor pour le compte du ministère de l'Agriculture avait décollé vers 5 heures du matin avant de s'écraser quelques temps après, suivant les explications à Podor de Aboukan. Un véritable fait inédit s'est produit ce matin à Diatar du côté mauritanien. Il faut noter quand même qu'il y a deux Diatar, Diatar Mauritanie et Diatar Sénégal. Il s'agit donc en l'occurrence d'un crash d'avion qui a eu lieu vers les coups de 8 heures mercredi et qui n'a donné aucune chance de survie à son pilote. Selon donc nos informations recueillies auprès d'autorités militaires et du service de développement de l'agriculture. Il s'agit bel et bien d'un Français. Ce dernier était en mission au service de l'État sénégalais. En effet, la victime était dans la zone, dans le cadre de la lutte, vous l'avez dit à l'instant même, contre les initié par la DPV, la Direction de la protection des végétaux. Du côté des populations locales, on ne sait pas encore quelles sont les véritables conséquences de ce crash, mais ce qu'on peut retenir est qu'il y a présentement une réunion de crise qui se tiendrait en ce moment même entre la gendarmerie nationale, le ministère de l'Agriculture et l'autorité administrative locale dans la ville de Podor même. Et vraisemblablement, une enquête va être diligentée au fin donc d'identifier les causes ayant entraîné donc ce drame. Il faut rappeler en ce moment que les paysans qui sont en récolte font face véritablement à une invasion d'oiseaux granivores qui ont causé beaucoup de dégâts dans les champs de riz dans cette vallée du fleuve Sénégal. Aux dernières nouvelles, le corps du pilote mort dont l'accident sera acheminé auprès des autorités sénégalaises avant d'être remis aux parents, a rappelé que l'avion de marque Canadair se rendait dans la commune de Walalde. Autre actualité, la colère des populations de Nietimbar, Santeyala et environ. Elle déplore l'insécurité grandissante dans ces quartiers de la commune de Djiddah Thiaroye-Kao. Agressions et vols se multiplient dans cette zone, surtout à l'approche de la Tabaski, nous dit Théodore Semedo. L'insécurité bat son plein au quartier Nietimbar, Santayala et environ de la commune de Djiddah Thiaroye-Kao. Non loin même des bassins de rétention, il ne se passe même plus qu'un seul jour sans que les populations ne soient pas victimes d'agressions ou de vols. Les agressions, il y en a en pagaille dans notre secteur. Il y en a en pagaille. Chaque 2-3 jours, on entend. Je voudrais donc profiter de l'occasion qui m'est offerte pour déplorer la série d'agressions perpétrés dernièrement au sein de notre quartier et dans les quartiers environnement. J'ai été l'objet d'une agression le dimanche passé, juste à l'entrée du quartier de Santayala, par deux individus de grande taille, ou bien c'est des rastamans. En tout cas, ils sont en dreadlock, ils sont grands. Alors, c'était vers le coup de 1 heure et quart. Donc, il ne faut pas tellement par rapport à la chaleur et tout ça. Donc j'ai croisé le premier juste à l'entrée devant l'école 8, juste il y a un menuisier juste en face. Donc le gars il est sorti, je l'ai regardé, je lui ai jeté un coup d'œil, je pensais qu'il allait continuer. Il a pris la route pour aller vers les chauffeurs de taxi. Bon, moi j'ai repris le bassin pour rentrer comme d'habitude. Et puis à 100 mètres, tout d'un coup, voilà, ils ont surgi, j'ai reçu un coup au niveau du genou.
Et là, je me suis un peu déséquilibré. L'autre a sorti un poignard à cran d'arrêt. Donc, il a déchiré ma veste. Il a emporté donc, le portable que j'avais avec les sous que j'avais. Ces habitants de Djiddah Thiaroye Kao, paniqués par les malfrats, avec l'approche de la Tabaski, crient au secours. Et l'appui de l'État pourront éventuellement permettre aux populations vraiment d'avoir plus de sécurité. Mais en attendant l'intervention des autorités étatiques, ces populations de la banlieue ont décidé de prendre leur destin en main par la mise en place de comités de vigilance. Nous envisageons d'installer un comité de vigilance conjoint avec les 3 quartiers. Comité de vigilance qui sera composé de vigiles qui seront sélectionnés selon des critères très rigoureux. Des hommes de tenue déjà qui font passer de conseils de quartier vont les encadrer avec un maître des arts martiaux. Nous voulons fusionner Daroulaye, Santeyalla, phase 3 et phase 4. Bon, pour le recrutement du comité de vigilance, ça sera un peu sévère parce que nous ne voulons pas recruter n'importe qui. Nous voudrons au moins recruter des gens sérieux. Bon, sur ce, j'ai même proposé à l'assistance que le casier judiciaire ne suffit pas, il nous faudrait une bonne vie et mœurs. Théodore Semedo, Djiddah Thiaroye Kao, Walfadjri. Justement, Théodore Semedo, à quelques jours de la Tabaski, Dakar change de décor avec les nombreux points de vente dédiés aux moutons, mais certains axes comme les allées de la cité Cyprès sont particulièrement prisés, même si les clients se font encore désirer. Le constat de Khadjati Gidankeba. Les allées de la cité Cyprès font partie des endroits de la capitale très courus par les vendeurs de moutons. Et pour cause, ce site est très avantageux selon les Tefanké. En fait, quelque part, nous l'avons choisi parce que c'est des sites qui sont autorisés par le ministère. Donc, c'est pour cela que nous, on est là pour en fait, quelque part, aussi chercher un bon prix. Parce qu'il y a des zones où tu n'arrives pas à vendre un mouton au même prix que tu le vends sur les 2 voies. Donc, je pense quelque part c'est cela qui nous motive quand même à venir s'installer ici pour avoir un bon prix. Le site choisi par ces vendeurs détermine parfois les prix proposés. Ici, il faut débourser entre 200 et 300 000 francs pour avoir un bélier. Certains viennent mais pas pour acheter. C'est plutôt pour demander les prix, voir si c'est cher ou pas. Tandis que d'autres viennent pour demander et attendre des jours avant d'acheter. À peu près, il y a des moutons de 200 000, 250 000 jusqu'à 300 000. C'est un site très fréquenté. Il y a des autorités qui y viennent pour acheter. Par rapport au prix, ce qu'on peut avoir ici, on ne l'aura jamais dans certaines zones. Toutefois, à 15 jours de la Tabaski, les clients se font encore désirer. Oui, les moutons commencent un peu à se vendre, mais bon, il n'y a pas de pic de vente, c'est sûr, mais bon, là, on vend un par jour peut-être. À l'approche de la fête de Tabaski, les points de vente de moutons sont installés un peu partout à Dakar. Certains choisissent des sites stratégiques pour la vente, mais pour d'autres, tout espace est bon pour vendre. Ces éleveurs s'impatientent car, pour le moment, ils font des journées creuses. Pendant ce temps, l'Association pour le développement intégré de l'élevage tire à boulet rouge sur le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, dont elle réclame le départ du gouvernement. Face à la presse, les responsables de la dite association ont étalé les nombreuses difficultés auxquelles leur secteur fait face. Abuja, leur porte-parole, s'est entretenu avec Théodore Semedo. On a vu que malheureusement, que le secteur de l'élevage est tellement politisé, alors que c'est un secteur très sensible. Et encore, c'est un secteur où on retrouve des vies. Donc ce secteur-là ne mérite pas d'être politisé. Le ministre de l'élevage. Tous les biens qui proviennent de l'État envers les concernés sont répartis politiquement. On privilégie leurs siens. Tous nous sommes de Djolof, par exemple. La majeure partie des gens qui sont ici sont de Djolof. On connaît de 1976 à nos jours des gens très formés à l'élevage qui n'ont jamais eu gagné là-bas des postes de ministère. Alors qu'on sait, nous, personnellement, qu'ils sont compétents. On veut que ces secteurs-là ne soient pas politisés. On veut que le ministre dégage et nous laisse avoir comment réussir notre destin. Tout son entourage, c'est des politiciens. Ils travaillent pour leurs propres intérêts, mais pas pour le peuple de l'élevage. C'est pas ça. On les connaît tous.
Nous sommes d'un même milieu, on les connaît. L'entourage du ministre de l'élevage, l'entourage du ministre de l'élevage, l'entourage du président de la République, c'est des gens qui ne répondent pas aux normes. Alors nous, ça ne nous mène à rien. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est que ce secteur-là soit transféré dans des personnes qui ne sont pas politiques. Nos prix sont excessifs parce que nous sommes du milieu. Tu vois le troupeau, l'ensemble des troupeaux qui viennent, qui nous provenaient des sous-régions-là, ne payent plus les taxes. Pourquoi? Les bœufs payent 4 500 francs, ils ne payent aucun franc. Et alors que le kilo de la viande encore a doublé. Actuellement, on voit plus de 3 000. Parce que c'est une maladie qui tient les pattes, qui tient la bouche. L'animal ne mange plus, ne peut plus marcher. Bon, en tout cas, en français, je ne sais pas. Mais en pulaar, nous, on dit safa. Ça prend la langue, la bouche, les ongles. Bon, ça tue. Effectivement, quand on quitte ici, on entre dans le fort. Là, je vais te montrer des gens atteints. Je vous le disais en titre, 35% de taux de réussite. Les résultats du baccalauréat sont loin d'être fameux. Accusés par les parents d'élèves, les enseignants ont touché à imputer la faute à l'État. Il souligne également que le programme enseigné n'est plus adapté. C'est un reportage de Djambumbaï. 30,07% en 2017 à 35% en 2018, le taux de réussite au baccalauréat est loin d'être satisfaisant. Même s'il y a un bond de 5 points cette année, la régression des résultats est toujours d'actualité. Les parents d'élèves imputent la faute aux enseignants en raison des grèves cycliques. Les enseignants ont leur part de responsabilité. Ils ont été trop catégoriques dans les négociations avec l'État du Sénégal. Ils auraient dû penser aux élèves et aux conséquences sur leur avenir. Des accusations que les enseignants balayent d'un revers de main. De l'avis de Dame Boch, secrétaire général du QSEMS-SA, ces mauvais résultats sont le fruit d'une décennie de dysfonctionnement notoire dans le système éducatif sénégalais. Depuis plusieurs décennies, nous sommes traversés par une crise cyclique causée essentiellement par l'irresponsabilité du gouvernement du Sénégal qui signe des accords qui ne les respectent pas ou qui bafouent les droits des travailleurs, surtout les enseignants. Les résultats de baccalauréat session 2018 sont jugés catastrophiques par l'ensemble du pays. Sur l'essentiel, nous n'aurons pas plus de 35% de taux de réussite, ce qui dans un autre pays aurait pu même créer un soulèvement populaire. Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, creuse l'abcès. Selon lui, le programme enseigné n'est plus adapté au contexte actuel. Une rupture avec le programme classique s'impose comme un préalable pour remédier à cette situation. Ce qu'on nous enseignait à l'école, au collège et au lycée, c'est ce qu'on enseigne encore aux élèves, au collège et au lycée. La même façon de nous évaluer à l'époque, c'est cette même façon-là qui continue aujourd'hui. Et je crois que quand même, il y a une évolution socio-économique, culturelle, qui fait qu'il est important que nous puissions réadapter le contenu des enseignements apprentissages. Les résultats du baccalauréat sont catastrophiques. Les enseignants en sont conscients. Ils appellent l'État à honorer ses engagements vis-à-vis d'eux et à revoir le programme enseigné actuellement à l'école. Sit-in des élèves maîtres du Centre régional de formation des professionnels de l'éducation devant les locaux de l'IA de Tambacounda. Ils s'insurgent contre les grèves répétitives des inspecteurs. De futurs instituteurs menacent d'assiéger le ministère de l'Éducation. Femme Aou, leur porte-parole, est au micro de Alassane Diallo. Sur les recommandations des assises nationales de l'éducation et de la formation. Ainsi, dans sa décision 8, à savoir renforcer la professionnalisation des ressources humaines, il souligne l'importance de renforcer la qualité de la formation continue et initiale des enseignants. Mais la grève des inspectrices et inspecteurs de l'éducation depuis 2 mois impacte négativement sur le quantum horaire. Nous ressentons cet écart sur la qualité des enseignements dans notre formation, car pendant toute cette période, il n'y a eu presque pas de cours dans les différents CRFPE du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous demandons solennellement à l'État et aux sciences d'entamer des négociations sincères pour le règlement prompt de cette situation, afin que nous puissions continuer notre formation dès notre retour des fêtes de Tabaski, pour être suffisamment outillés, étant entendu que nous devrions être opérationnels dès la rentrée des classes. Nous allons
allons poursuivre pour un sit-in au ministère de l'Éducation nationale avec l'amicale nationale. Parce que présentement, ce sont des actions qui se font différemment au niveau des CRFPE, des différents CRFPE. Mais maintenant, si rien n'est fait d'ici là, l'amicale nationale fera jonction et fera bloc au niveau de Dakar. La réalité, c'est que le CNS et l'État entament des négociations sincères pour régler définitivement cette situation. Nous voulons réformer, nous voulons réformer, nous voulons réformer. Citoyens dignes, c'est le nom d'un nouveau mouvement lancé à Louga. Ses responsables se fixent comme objectif de diriger la municipalité pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. À Louga, Omar Kairé. Les citoyens dignes voient le jour dans la capitale du Ndiambour. Initié par El Hadji Sidi Diop, expert fiscal agréé, ce mouvement politique s'engage pour une politique noble et citoyenne, a-t-il fait savoir. Il s'agira donc de répondre aux questions pressantes, voire à l'exigence existentielle, du reste fort légitime, des populations déterminées à relever, avec ces populations, tous les défis qui se présenteront à nous. El Hadji Sidi Diop, qui procédait au lancement du dit mouvement, s'est senti interpellé après l'échec des partis politiques dans la prise en charge des aspirations des populations. Notre démarche apparaît ainsi comme une réaction, voire une révolte farouche, face à ce diagnostic généralement partagé d'un Sénégal en déliquescence morale avancée, où tous les verrous moraux, Djom, Kersa, Mougne, Coloré, Ngor, ont sauté, favorisant, hélas, dans les espaces publics et familiaux, la promotion d'antimodèles, jouissifs, égoïstes, corrompus et dont le comportement arrogant n'a d'égal que leur opportunisme malsain. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre nos responsabilités, de nous engager et de contribuer à promouvoir une vraie démocratie participative, citoyenne et résolument tournée vers la satisfaction des aspirations des populations. Le fondateur du mouvement Les Citoyens Dignes a cependant précisé n'être l'envoyé de personne. Il a d'ailleurs prévu de présenter une liste aux prochaines élections locales pour diriger la mairie de Louga. Nous ne sommes envoyés par personne. Notre objectif est de diriger le conseil municipal de Louga en 2019, avant de poser notre candidature pour la présidentielle de 2024. C'est cet objectif que nous comptons atteindre, mais nous le ferons dans la loyauté et avec dignité. El Hadji Sidi Diop a sillonné les artères de la commune de Louga pour communier avec les populations avant de procéder au lancement qui s'est tenu au centre culturel Mademba Diop. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. Meeting du mouvement pour la renaissance de Nioro à Dabali. Les responsables du dit mouvement promettent la réélection de Macky Sall et demandent à l'opposition de cesser les critiques. Les détails avec Al-Hassan Bar. Les membres du MRCD, Mouvement pour la Renaissance de Dabali, une commune située dans le département de Nioro, ont organisé un méga meeting pour préparer l'élection présidentielle de 2019. Une forte délégation envoyée par le ministre Ali Ngouille Ndiaye, parrain du mouvement et mentor du président Samba Salaté, conduite par Bassirou Ndiaye, son chef de cabinet, venu apporter le soutien du ministre de l'Intérieur et par là même demander un score de 95 à 100% aux populations de cette zone qui avait obtenu 84,79% lors des législatives passées. Vraiment, nous sommes très honorés, Samba. En tout cas, vous avez le soutien du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, qui ne ménagera aucun effort pour que vous réussissiez de servir la population de Dabali, de d'atténuer les souffrances de la population de Dabali et aux environs. Aux dernières échéances, la commune de Dabali avait un pourcentage de 84%. Aux élections présidentielles à venir, nous voudrons que ce pourcentage augmente aux environs de 95 à 100%. L'opposition, qui dit-il ne cesse de critiquer le président de la République, Moussa Ndiaye, se glorifie des réalisations du candidat Sall. Dans toutes les couches sociales, nous avons vu les réalisations. On a vu une opposition qui est en train de parler, qui est en train de manipuler
une population. Mais la population ne se laissera pas faire. Nous avons vu un président travailleur, un président très engagé pour servir le Sénégal, pour un Sénégal émergent. En prenant la parole, Samba Sall, le président du mouvement, est revenu sur les réalisations du président Macky Sall en un temps record et dit que grâce à ses acquis, la victoire en 2019 est déjà assurée. Quand le président de la République, Macky Sall, est arrivé et a commencé les cas d'allocation familiale, l'opposition sénégalaise avait crié de tous bords qu'il n'y arriverait pas. Mais maintenant, c'est un acquis et les débats ont changé de contenu. Les réalisations sont nombreuses. Je peux en citer le cas récent des enseignants et celui des étudiants où le président de la République a sorti près de 52 milliards de nos francs pour régler leurs soucis. Regardez les routes et les pistes réalisées dans le département de Nioro. Nous en remercions vraiment le président Macky Sall et lui assurons une éclatante victoire en 2019 ici à Dabali. Ce mouvement parrainé par le ministre Ali Ngouille Ndiaye et dans lequel des jeunes cadres du département de Nioro adhèrent, œuvrent depuis sa création dans le volet social pour assister aux plus démunis dans le RIP. Dabali, Al-Hassan Ba, Walfadjri. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.